Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles qui nous reçoit comme chaque mois, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et de podcast Factory. Et j'ai la joie et le bonheur de retrouver devant moi une habituée de mon micro. J'en ai quelques-uns comme ça, ils sont pas nombreux mais ils sont importants à mes yeux. Et cette habituée aujourd'hui, c'est Natacha Vano. Bonsoir. Tu te rappelles Je ris déjà. Tu te rappelles, on avait dit qu'on allait parler d'une prochaine capsule sur la co-création. Ah Mhm. bah, c'est le sujet d'aujourd'hui. Eh Alors, bien. je te présente plus, donc j'invite les auditeurs qui prennent ce podcast pour une première écoute à faire une recherche dans notre site. Dans la colonne de gauche, tout en bas, il y a un search. Ils tapent Natacha Vanov et ils vont trouver déjà 3 podcasts avec toi, le troisième, hein. Mhm. Et donc, dans les premiers, tu expliques qui tu es, ton projet, ce que tu fais, The Mhm. Architect, hein. Mhm. Et cette fois, on va directement rentrer dans le vif du sujet, la co-création. Voilà. Alors, si on commençait, Natacha, par définir ce dont on parle. Ah, voilà une question qui représente un sacré défi. Donc, la co-création, on en parle de plus en plus. Des clients me demandent, tiens, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, à quoi ça sert. Et quand ils viennent vers moi avec ce genre de questions, la plupart du temps, je les invite à un atelier de dégustation que j'organise avec un partenaire qui est BMC Management, donc Hans Buhier, qui a une expérience de plus de 10 ans dans la co-création. Et donc, ce que je réponds aux intéressés, c'est il faut le vivre, il faut venir faire une expérience de co-création et échanger sur la question, écouter des témoignages, etc., pour commencer à comprendre ce que c'est. Donc, cette petite introduction pour expliquer à quel point c'est difficile de De définir les définir choses. la Mhm. co-création. Ce que je peux dire, parce que je suis revenue à la co-création il y a quelque temps maintenant, grâce à Hans Begier, qui m'a impliquée dans un grand projet, dans une grande organisation. Ce que je peux dire, c'est que c'est beaucoup plus qu'une méthode d'animation, d'atelier ou une approche dite participative. En fait, la co-création, c'est vraiment une philosophie, ce sont des principes clés et bien sûr une méthode de travail, mais qui permettent de régler des problèmes, des questions complexes, souvent transverses dans l'organisation, comme par exemple comment améliorer un service client, comment améliorer le bien-être dans l'organisation. Donc tu vois, Les relations interdépartements aussi, peut-être. oui, tout à fait. Donc toute question relativement complexe, vaste, transversale. Donc c'est une approche qui vise la résolution en fait de ces différentes problématiques, mais d'une façon assez particulière. Donc il y a une préoccupation de faire participer à la recherche des solutions un maximum d'acteurs clés qui sont concernés par le problème. Et une fois qu'ils ont été identifiés, on les met en relation, alors que peut-être, sans ça, ils ne se seraient pas parlé. Absolument, donc très concrètement, j'expliquerai par la suite différentes étapes, comment ça Oui. s'organise, mais bon, voilà, je vais pas non plus noyer de détails dans mes explications. Mais très concrètement, ce qu'on aurait tendance à faire sous la forme d'un atelier avec un échantillon de collaborateurs, comme ça se passe déjà, pour résoudre des problèmes, trouver des solutions, eh bien, on va le faire, mais avec d'autres acteurs clés, par exemple des clients, des fournisseurs. Mhm. Donc, à partir du moment où ces acteurs sont concernés et ont une valeur ajoutée, en fait, on va utiliser leur envie de contribuer à la solution, leur expertise, leur expérience, pour vraiment établir un plan d'action. Et donc, on va avoir différents points de vue autour de la table, différents, oui, inputs, hein, on va dire. On va créer un brainstorming, en On- fait. Alors, les méthodes qui permettent de co-créer, donc en rassemblant ces différentes parties prenantes, peuvent varier. Donc, ce sont des méthodes d'animation. Il y en a une très connue qui s'appelle le World Café. Il y a aussi le Future Search ou le Open Space. Et j'invite les auditeurs à aller faire des recherches. Sur Google, hein. Oui, voilà, ils vont Oui, trouver. oui, oui, intéressez-vous, soyez curieux. Ce sont des méthodes qui permettent de rassembler en général un assez grand groupe de personnes
pour vraiment justement avoir une représentativité de ces différents acteurs clés qu'on appelle le système, hein, dans le jargon de la co-création. Et donc on va en fait en tant que facilitateur de co-création être le plus neutre possible et se concentrer sur un processus où on fait passer le groupe de personnes qui participent à travers un certain nombre d'étapes, d'activités, où elles vont vraiment être amenées à exprimer leur vision sur le problème, les différentes pistes de solutions, toujours aussi avec un côté positif, ce qui marche déjà, tu vois, ce qu'il faut poursuivre, continuer à faire, mais évidemment aussi ce qu'on peut concrètement améliorer ou changer. Et donc le facilitateur va créer des bonnes conditions pour que les gens puissent justement partager leur expérience et leur point de vue. Et c'est un autre principe de la co-création, c'est que, in fine, on va tous travailler à des choses qui nous motivent et qui nous rassemblent, mais dans l'animation d'un atelier de co-création, on va vraiment faire en sorte que les différents points de vue trouvent l'occasion de s'exprimer. Donc on prend tout le monde en compte sans exception, même l'usager, si on peut dire, du produit en fait. Surtout, en fait, on est vraiment attentif, L'utilisateur du on est produit. Ouais. oui, on est vraiment attentif dans l'organisation du process, donc il y a un énorme travail de préparation, voilà, d'organisation. On est attentif à avoir les gens qui ont le besoin, hein, qui sont directement concernés par la question, mais on doit aussi travailler avec, des représentants d'une autorité, de ressources, d'informations, tu vois? On doit travailler en fait avec différents acteurs qui peuvent jouer un rôle, dans la concrétisation des solutions. Donc c'est pas passer son temps à discuter et puis que plus rien ne se passe. Il y a un suivi. Il y a vraiment un suivi, un pilotage, ce qu'on appelle des groupes d'action par la suite qui sont constitués de volontaires qui veulent, Mhm. poursuivre l'implémentation et aller, voilà, jusqu'au bout, hein, jusqu'à J'ai obtenir des presque envie de dire, j'ai résultats. presque envie de dire, c'est du problème management. La co-création permet de passer, tu vois, beaucoup plus de temps à Ouais, c'est analyser le ça. problème, ce qui ne va pas, ce qu'on veut, la bonne question de base, en On réagit pas fait. dans l'urgence sur l'incident. On prend le temps d'analyser en profondeur et de faire des recherches et de faire le suivi surtout de l'efficacité de la solution qui va être apportée. Ce Oui, qui est original dans la co-création, c'est justement l'implication des clients finaux finalement, hein. C'est un peu ça que tu es en train de me dire. de plusieurs acteurs vraiment critiques dans le système dans sa globalité, donc on en implique le plus possible. Donc là, il y a Même en une externe de ah l'entreprise. oui, complètement, D'accord. ouais. Ça pourrait être des personnes, qui ont un rôle politique ou voilà, tu peux Hein, hein. vraiment, explorer tout le champ des possibles. Après, il faut faire ce qui est réaliste. Tu disais que la personne qui va organiser tout ça doit être le plus neutre possible. Donc, évidemment, ton rôle d'externe tombe à point, puisque, effectivement, plus neutre que toi, on ne pourrait pas l'être. Mais tu dis aussi qu'il y a un gros travail de préparation. Donc, tu dois quand même être secondé par des personnes clés qui vont faire ce travail préparatif avec toi. Parce que tu vas peut-être avoir un regard novice ou naïf, hein, si je peux m'exprimer de cette manière-là, sur le contenu qui peut parfois être très poussé ou très technique ou très ardu. Parce que les problèmes, en général, c'est quelque chose de profond, quoi. Bah, en fait, il y a 3 grandes étapes, hein. On crée d'abord ce qu'on appelle un planning group qui est constitué, d'acteurs, donc dans l'organisation et Mhm. le facilitateur va, aider à justement respecter les principes de la co-création, les différentes étapes et il va faciliter. Mais tout va être, effectivement fait par les gens, de l'organisation, de l'entreprise concernée. Et le facilitateur, lui, il partage une méthode de travail. Et le planning group, c'est vraiment un groupe qui va tout organiser, tout mettre sur pied et se concentrer sur la définition de la bonne question, du problème de Et de départ l'objectif à atteindre. et de l'objectif à atteindre. Mais ce qui est original, c'est qu'après, il va par exemple organiser des World Café ou d'autres types d'ateliers. Mais on ne sait pas, à partir du moment où on lance un thème, on ne sait pas ce que les gens vont amener comme idée, comme solution. Et à partir de là, il faut lâcher prise. Donc la Mhm. notion de lâcher prise est très importante et de se concentrer sur un processus dans lequel les gens vont pouvoir créer et s'exprimer. Et puis à la fin d'un atelier comme un World Café, je fais souvent allusion à celui-là parce que c'est le plus simple à se représenter,
On va terminer par une priorisation des actions et la constitution à ce moment-là, troisième étape, de groupes d'actions qui vont vraiment travailler à l'implémentation de solutions. Mais tout est fait par des gens de l'entreprise. Donc le consultant externe n'est plus l'expert qui Mhm. vient imposer des solutions toutes faites. Il va en fait créer un terrain de jeu avec des principes de fonctionnement, des valeurs, où évidemment la confiance est très importante et le sponsoring de la direction sont très importants. Mais il va vraiment créer des conditions en collaboration voilà, avec l'organisation en tant que telle pour que les solutions émanent des collaborateurs et des autres acteurs J'ai impliqués. presque envie de faire une métaphore avec l'arbitre dans un ring. C'est l'arbitre du ring. Je t'ai surprise par cette métaphore, apparemment. Oui, parce que les rings, pour moi, c'est deux adversaires et ce sont des chocs, alors qu'ici, on est dans la recherche de Mais l'échange c'est et de c'est l'harmonie. volontaire que je fais cette métaphore parce que Tu me provoques. oui, oui, parce qu'en fait, ça mène à la question suivante. Alors, quand on t'écoute justement, on sait que les gens viennent avec l'objectif de collaborer. Ils ont l'objectif d'avoir une mission commune, de trouver une solution à un problème précis. Mais dans les entreprises, surtout les entreprises de grande taille, on l'a dit tantôt, il y a des départements différents. Et parfois, ces départements, même s'ils ont l'objectif commun de trouver une solution, rentrent parfois en conflit, d'où ma métaphore vers le ring de boxe. Parce que, par expérience aussi, j'ai vu des situations où, dans des sociétés, bon, on vient pour une solution, mais il y a des conflits d'intérêts qui jouent. Et est-ce que toi, tu joues un rôle là-dedans aussi en tant que garant et garde-fou du process et du cadre? Ou est-ce que là, c'est plutôt les gens de l'entreprise qui vont quand même reprendre la main? Mais en fait, Tu comprends où je voulais en arriver? je pense, le consultant facilitateur va justement aider à respecter les principes de la co-création, qui sont entre autres de respecter justement la diversité, de donner toutes les chances de profiter de la richesse de la diversité, de ne pas en avoir peur. Ouais. Donc les différents points de vue et idées sont vraiment les bienvenus, mais d'échapper à ces jeux de pouvoir pour aller vraiment vers ce qu'on appelle un terrain partagé, commun, un common ground en co-création, et identifier là où tous les acteurs ont envie de mettre de l'énergie, du temps, des actions concrètes pour avancer ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on met de côté ce sur quoi on n'est pas d'accord, mais en fait, on crée des conditions optimales de dialogue et de compréhension De respect mutuelle. mutuel. Oui, et bien sûr, il peut y avoir, comment, Une petite tension. des périodes où il y a un peu de confusion, où les gens se demandent: «Mais où est-ce qu'on va?» et cetera. On dit qu'un facilitateur crée le chemin en même temps que les gens l'empruntent, en fait. Donc c'est vraiment les gens après vont amener le contenu et on ne sait pas bien où on va et parfois la direction a peur de cela parce qu'elle se demande justement: «Mais, qu'est-ce qui va ressortir? Est-ce que ça va être cohérent avec notre stratégie?» et cetera et c'est pour ça que l'autorité et la direction ont un rôle évidemment avec leur propre expertise et casquette, mais ils ont leur mot à dire en termes de cadre et de limites et de budget et voilà, bien sûr, mais il y a un espace pour que tout le monde contribue quand même. Alors, je vais rebondir sur un mot-clé que tu viens de mentionner dans une de tes phrases, c'est le mot peur. Et ça rejoint la deuxième raison de ma métaphore avec le ring de boxe. Dans un ring de boxe, il y a aussi un public. Et le public, en général, il est à l'extérieur, il n'est pas dans le ring. Et toi, tu te mentionnes que dans cette technique, il n'est pas rare d'impliquer le client ou l'utilisateur final. Est-ce qu'il n'y a pas justement une peur parfois de la part des entreprises parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre du confidentiel, du fonctionnement interne? Est-ce que c'est pas parfois un peu touchy? Ça fait peur parce que, je crois que le fait de ne pas contrôler Ce ce qui qui va va sortir, ouais. ressortir Imagine un règlement de fait compte peur, entre deux départements devant un client, quoi, par exemple. Bon, évidemment, il ne faut pas en arriver là, c'est ce qu'on veut éviter, mais tu comprends? mais vraiment les activités de co-création sont mises sur pied de façon à ce que les gens passent par un processus, des étapes. Tu dois imaginer des dizaines, voire plus de personnes qui sont rassemblées dans un espace et qu'on invite à travers un processus et des étapes très précises aussi en termes de temps, Que ce soit le plus où constructif possible. ils sont vraiment invités, voilà, à s'exprimer à certains moments par rapport à: «Mais c'est quoi le besoin? Mais c'est quoi ce qui marche déjà? C'est quoi ce qu'on veut Mhm. atteindre? On Qu'est-ce insiste, qu'on c'est pourrait très cadré. améliorer?» Mais c'est hyper cadré Voilà. parce qu'en fait, pour laisser émerger paradoxalement la créativité
et laisser les gens aller avec vraiment leur énergie et leur envie, là où ils ont envie d'aller. Il faut un cadre hyper maîtrisé. Mais là où tu lâches prise, c'est sur ce qui va émerger, c'est-à-dire c'est sur le contenu. Et donc, je rejoins ce que tu m'as dit un peu plus tôt. En tant que facilitateur, c'est même, je dirais, un avantage de ne pas être trop expert dans la matière qui va être traitée, parce que c'est important d'être présent, mais aussi de laisser l'espace maximum aux gens et de ne pas influencer le contenu. Et d'avoir le recul aussi Ce qui est, nécessaire. voilà, ce qui est plus difficile quand tu t'y connais, que tu as envie d'intervenir. D'ailleurs, je forme avec Hans Beyer aussi des gens en interne dans l'organisation pour qu'ils deviennent eux-mêmes des facilitateurs. Parce que nous, on veut que nos clients deviennent autonomes, hein. On ne Mhm. veut pas se garder ce rôle privilégié. Donc, on veut que la co-création soit une nouvelle culture d'entreprise, un style de management. Et voilà, ça commence dans certaines organisations à naître. Moi, je vais rebondir sur encore une mention que tu as faite dans ce que tu viens de m'expliquer. Tu as parlé de temps. Le temps, c'est important quand on fait de la résolution de problème management, hein. Parce que souvent, on se dit, ben voilà, on se détermine une date pour laquelle on estime que la solution doit être apportée. Et si on fait les choses de façon cadrée, comme tu l'expliques, moi j'ai le sentiment en t'écoutant qu'il y a aussi des étapes qui sont définies dans le temps. C'est le cas ou où je me trompe? Oui, complètement. Donc en fait, tu as Mhm. besoin de quelques semaines, de quelques mois pour voilà, mettre ton planning groupe, étudier la question ou les questions de départ, mettre sur pied les événements, les ateliers de co-création, puis tu as les groupes d'action. Et pas mal de clients me disent, mais waouh, moi je trouve que c'est beaucoup plus compliqué que ce que j'avais imaginé parce qu'ils étaient venus chercher une petite méthode d'animation vite fait, bien Mhm. fait. Et ça prend du temps. Mais en fait, en discutant un petit peu avec eux, nous réalisons ensemble que le fait de faire travailler, contribuer les gens là où ils ont envie justement, voilà, de s'y mettre à fond et de prendre du temps, ça en fait gagner un paquet par Oui, la ça suite. a un effet préventif. Parce que le changement souvent coince ou les projets s'essoufflent parce que les gens n'ont pas été impliqués, que c'était trop top-down. Et alors une autre chose qu'on a constatée en parlant avec nos clients, c'est qu'ils fonçaient sur les plans d'action et les solutions, mais sans bien réfléchir aux problèmes. Donc, le peu de temps dans un projet qui est consacré à l'analyse des besoins Mhm. fait que après, ça se fragilise, ça s'essouffle, ça prend des drôles de direction, ça motive très peu les gens. Donc, en fait, il y a une perte d'énergie, de temps et d'efficacité plus loin dans le processus parce qu'on fonce au début. Alors, moi, j'ai vu quand même en quelques mois des choses magnifiques se réaliser dans des organisations et se mettre en branle. Et puis, à un moment donné, les gens, les collaborateurs commencent à en parler, à témoigner, ça donne envie, les autres s'y mettent aussi, s'inscrivent voilà, aux ateliers, aux groupes d'action ou dans le planning groupe de départ, hein, on va dire les Mhm. organisateurs pour simplifier fortement. Et donc, il y a un espèce d'effet collectif, une émulation magnifique. Et là, tu peux plus revenir en arrière. Donc, la direction, elle ne peut que poursuivre et rester en cohérence avec ce qu'elle a annoncé qu'elle ferait. C'est un chouette message que tu es en train de passer là, une chouette énergie que tu communiques. J'ai envie de te poser encore une autre question cependant. Ici, dans beaucoup de situations, on constate que les gens qui viennent à mon micro me disent, ben moi je réagis par rapport à une entreprise qui fait appel à moi quand le torchon brûle, hein, quand il y a un problème qui s'est installé. On est plus rarement dans la prévention. Dans ce que tu m'expliques ici, je crois on implique déjà dans le process de gestion d'un problème les préventions futures. On vient de le mentionner. Ça veut dire que quoi? On peut aussi venir avec des projets, des projets de discussion, des projets d'échange sur des choses à améliorer et pas forcément à résoudre. On n'est pas en mode résolution de problème. On est en mode de créer une culture où les solutions émergent Plus spontanément. de la richesse des collaborateurs. Eux savent, et des autres acteurs clés bien sûr, hein, mais eux savent et vraiment croient en là où il faut agir et on joue sur cette énergie. Donc je crois qu'il faut plutôt le voir comme un projet de transformation d'entreprise et de culture et de style de management plutôt que d'une résolution de problème et ça va s'arrêter là.
Ah voilà, on y revient donc à cette mentalité d'entreprise Mais finalement. ça n'empêche que ça va résoudre plein de problèmes et en même temps que ça va installer une dynamique, une capacité d'apprendre à apprendre. Ouais. Et tu sais, il y a quelque chose qui m'a fort frappée dans les témoignages récents que j'ai entendus, mais ça redonne du sens au travail. Donc pour moi, la résolution d'un problème là-dedans est englobée par une vision et un but bien plus large, qui est la vision d'une entreprise et tout le potentiel humain qui s'exprime, les gens qui redécouvrent qu'ils sont acteurs du changement, qu'ils ont plein de talents, qu'ils sont écoutés, que les choses qu'ils ont dites se réalisent. Waouh! Donc c'est une recherche de sens que les gens sont en train de perdre et qu'ils aimeraient retrouver. Donc sans que ce soit la panacée qu'il fasse faire de la co-création pour tout, je pense que c'est important. Quand on est prêt et qu'on a cette vision de l'entreprise, où vraiment l'humain est au cœur de la performance, alors, c'est bon de prendre cette direction. Ça devient presque du naturel au final, quoi. Mais vraiment, c'est un travail sur des valeurs et une culture Mmh. d'entreprise, et il faut beaucoup de courage, Le plus dur, c'est de démarrer, en fait. il faut beaucoup de courage et il faut certains managers, directeurs, qui y croient très, très fort et qui rassurent, convainquent leurs collègues. Parce qu'au top, dans les comités de direction, eh bien, il y a beaucoup de craintes, de peur, d'ego, de jeu de pouvoir, de peur, voilà, de ne pas savoir ce qui va ressortir de Mmh. ces ateliers. Et en fait, les gens viennent avec des choses, des idées très réalistes, très efficaces, très pragmatiques. Puis eux sont conscients, comme tu le disais, de la réalité de l'entreprise de Oui, toute façon par oui, l'historique. oui. Voilà. Mmh. Donc c'est souvent des peurs irrationnelles ou voilà, des situations individuelles, des jeux de territoire, etc. J'ai pas peur de le dire. Mais donc il faut voilà une posture et une vision de la part du management qui soit différente. Et c'est vrai, il faut du courage, il faut oser. C'est un beau message pour conclure, cette émission. Est-ce qu'il y a des points que tu aurais voulu encore aborder, qu'on n'a pas encore discuté? La co-création, et je l'ai fait exprès, utilise un jargon comme le planning group, Oui. les groupes d'action, le World Café. C'est tout un jargon. Bon, je n'ai pas été dans les détails aujourd'hui sur ce qu'on appelle les 6 principes de la co-création, parce que je souhaite revenir là-dessus une prochaine fois et qu'il faut y aller par étapes. Mais voilà, j'utilise ce jargon qui peut-être peut être un petit peu mystérieux, où voilà, on se demande ce que ça veut dire exactement. On va le démystifier ensemble. Mais il faut l'utiliser parce que un planning group n'est pas un comité de pilotage. Un groupe d'action n'est pas un groupe de travail. Il y a vraiment Du sens au dans mot, la quoi. co-création, il y a un ADN, il y a des principes de fonctionnement et je vais peut-être terminer en peut-être donnant fin ou en créant une appétence, pour la prochaine fois. Mais les principes de la co-création, c'est vraiment, voilà, faire le tour d'une problématique, d'un thème, bien prendre le temps d'examiner tous les aspects du problème avec les acteurs de l'entièreté du système concerné. Donc c'est vraiment un temps consacré au focus bien ciblé sur quoi on va travailler. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est créer la motivation et faire en sorte que les gens ils se sentent en confiance et à l'aise et motivés, drivés pour aller voilà, contribuer à la recherche de solutions. Et donc, on va faire en sorte très vite de les responsabiliser. Donc, dans les ateliers, on va désigner un gestionnaire du temps, un rapporteur, un facilitateur, etc. Donc, on leur laisse énormément de responsabilités. Et c'est un petit exemple. Et les facilitateurs vont lâcher prise et vraiment laisser émerger ce qui émerge spontanément. Donc voilà, tout l'espace à la motivation et à l'énergie des autres. Et alors le troisième bloc, je dirais, qui regroupe les 2 derniers principes, c'est vraiment profiter de la diversité, de la richesse, de la diversité, ne pas en avoir peur et en même temps arriver quelque part à, voilà, partager des points de vue communs pour avancer ensemble sur des choses qui ont du sens pour tout le monde.
Souvent en politique, on ne s'entend pas ou même dans des discussions parce qu'on se concentre surtout sur ce sur quoi on n'est pas d'accord. Mmh. Et en fait, la majorité des points, on est d'accord pour la majorité des points. Et la co-création encourage justement d'avancer De là se où on a concentrer là où tous on est tous envie. d'accord. Et D'accord. c'est pas un compromis à la belge ou un consensus, hein, c'est vraiment encore autre chose. Donc ça, ce sont 6 principes, mais j'ai vraiment insisté sur les 3 grands blocs: le focus, la motivation et cette capacité de dialogue saine pour concrétiser alors des solutions, qui sont durables, tu vois? Et qui s'essoufflent pas après un certain temps. Et donc je conclurai par là, en les lançant comme ça l'air de rien, mais je crois qu'effectivement et nous lançons régulièrement des invitations pour des tastings, des ateliers d'un demi-jour où on fait une activité qui donne vraiment l'occasion de découvrir ces 6 principes et je crois que c'est la meilleure façon de les OK, découvrir. super. Voilà, plutôt que de les expliquer de façon théorique. Donc Allons je dans l'efficacité. terminerai en donnant envie d'en savoir plus. Ça marche, c'est une bonne Voilà. idée. Alors, on rappelle une URL où on peut se rendre et pour te contacter et pour, consulter plus d'informations sur ce thème? Oui, donc c'est www.la-chrysalide.eu. C'est mon site internet. Je suis évidemment présente sur LinkedIn. Et puis, voilà, les podcasts aussi me permettent de mettre en avant Ce que tu fais. ce que je fais et les différentes innovations en la matière. Cool et ça s'arrêtera pas. On se retrouvera bientôt au À micro. bientôt. Alors merci à toi Natacha de t'être déplacée à nouveau, vers nous. On va remercier aussi les auditeurs pour nous suivre et nous écouter et si vous voulez participer à ces émissions, vous savez, comment ça fonctionne. Vous allez sur le site hrmeetup.org, vous sélectionnez une date d'enregistrement, elles sont connues pour toute l'année 2017. C'est toujours un jeudi soir, sauf en juillet-août. Vous m'envoyez un petit mail avec l'adresse mentionnée, l'heure de passage, votre nom, votre prénom et vous serez ici accueillis dans un palace avec un bon petit sandwich et le sourire. À bientôt.